Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers compatriotes, chers amis, merci dans cette émission ESU, une émission d'analyse, une émission de critique des faits et phénomènes sociopolitiques. Nous sommes très heureux, nous avons la joie et le plaisir aujourd'hui de parler de la politique. Ça fait un bout de temps, vous ne voyez pas Maxime Makassa, modèle de Paris, dans vos maisons. Mais je suis de retour. C'est moi, je vais vous annoncer que j'avais perdu ma petite sœur, bébé Kangoutiala. Et j'ai perdu ma petite sœur comme ça. Et voilà pourquoi j'avais pris un repos. Mais je pas avec des émissions politiques. Mais aujourd'hui, j'ai le bonheur, la joie et le plaisir de parler de ce qui se passe exactement dans notre pays. Dans le monde politique. On parle aujourd'hui de la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound. Mon Dieu. Ezui. Qui est Jean-Marc Kabound? Il vient d'où? Est-ce que Jean-Marc Kabound a des leçons à nous donner? Est-ce que Jean-Marc Kabound a des leçons à donner à la population congolaise? Il vient d'où ce monsieur? Ces petits citoyens. Un Tshisekedi s'est katumbilisé. Et nous allons aujourd'hui parler de Jean-Marc Kabound. Et nous allons répondre. Mes très chers compatriotes, mes chers amis, on ne peut pas jouer avec la population comme ça. On ne peut pas manipuler la population. Trop, c'est trop. Voilà pourquoi je dis Ezui. Nous savons de quelle manière Jean-Marc Kabound est devenu secrétaire général des grands partis politiques de masse comme UDPS. Et nous savons aujourd'hui que, et depuis longtemps bien entendu, Jean-Marc Kabound c'est un produit, j'allais dire, de Moïse Katumbi. Il a passé toute sa vie au Katanga. Jean-Marc Kabound a vendu à Katanga. Un jeune combattant de l'UDPS. Un jeune révolutionnaire à Katanga. Tellement il était brillant. Comme parlementaire debout, comme tout combattant de l'UDPS. Moi, j'ai commencé ma lutte de la révolution du bon sens. Ça peut-être dans l'UDPS. J'ai commencé la lutte politique avant Jean-Marc Kabound. À quel moment Jean-Marc Kabound venait à l'UDPS? Un garçon a entré dans l'essence na Katanga. Un petit creuset, mais qui partageait la vision de Tshisekedi. Qui croyait à la vision de Tshisekedi. Qui croyait au combat de l'UDPS. Mais à un certain moment, Moïse Katumbi qui dit à notre grand combattant, Etienne Tshisekedi, j'ai un garçon ici qui est un grand combattant de l'UDPS. Et quand il est venu, parce que Etienne Tshisekedi, de son vivant, il n'a jamais voulu que le secrétaire général soit de l'UDPS. Jamais. Et tous les secrétaires généraux qui sont passés dans l'UDPS, Congo, Bangala, Bazombo, Batabandundu, Bazombo, les Bakongo, allez-je dire, Batabandundu, pas question qu'il y ait Moulouba comme lui, Ozala comme secrétaire général. Alors que Jean-Marc Kabound, son véritable nom c'est Kabounda. Et donc il parle de Kaboundou. Mais pour masquer, comme on a été Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, pour dire ça qu'il était Katagé, alors qu'il était Kassayen et Moulouba. Des mots que nous avons appris. Des cabines là-bas. On présente Etienne Tshisekedi, Jean-Marc Kabound à côte dans l'UDPS. Quelques temps après, il est nommé secrétaire général. Oui, il faut reconnaître Jean-Marc Kabound a été
Pénépenacé Tshisekedi. Oui, il faut reconnaître que Jama Kabound a fait aujourd'hui, il a contribué dans ma IDPS. Mais, cependant, il faut savoir une chose. Jama Kabound serait un infiltré de Moïse Katumbi dans Katia IDPS. Rappelez-vous à l'époque, quand on lit Félix Tshisekedi comme président, Félix n'est pas le bon sens. Il prend Jama Kabound à reconduire comme secrétaire général, il y a IDPS. Parce que le président de la Bible, Félix Tshisekedi, il est trop généreux, il est trop bon. Il ne s'est pas fait du mal à quelqu'un. Il ne s'est pas touché au sang. Il est généreux, il est bon. Il nomme Jama Kabound comme secrétaire général. Mais ce qui est grave, c'est quoi, mes très chers amis, mes très chers compatriotes? Vous savez ce qui s'est passé à Genève. Voilà ces garçons malhonnêtes, immoraux, inciviques. Parce qu'on doit les répondre maintenant. Lui qui était secrétaire général, qui donne un mot d'ordre au président de son parti. Si vous ne retirez pas la candidature, non, écoutez, nous avons des informations si certaines. C'est faux. C'était la manipulation, tout simplement. Et il aurait reçu un appel de la part de Tshisekedi, Félix, bien entendu, qui est battu à Tomboka. Parce qu'il fait du chantage qui est celui qui a crié, IDPS, qui a fait, non, écoutez, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, on ne saute pas l'histoire. Est-ce que Jama Kabound du fait qu'il y a Longwe, dans IDPS, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous à l'époque de la conférence nationale souveraine, il avait une eau sacrée, oui. Nous avons connu les professeurs Iliao, les Kiba Samaliba, les Boakem. Tous ces gens-là ont trahi Etienne Tshisekedi, les pères. IDPS est resté les plus grands partis politiques toujours. Ils étaient partis. Et les pères de la révolution, pour qui est dans la démocratie, Etienne Tshisekedi. Boye Bibinomoko. Ah non, Bakiba Bitumba, Banine, tout ça. Même les qui ont moins été faisaient partie à IDPS. Bakenda, ben IDPS est resté. Ça, c'est l'histoire de IDPS. Un parti de masse, IDPS, c'est pas comme les MP, c'est pas comme les PPRD, c'était pas comme les IDI, c'était pas comme les autres partis politiques. En sociologie politique, on appelle ça parti des masses, où c'est la base qui décide. Boyebi, Mavungu, ils sont partis. Les Moubake, les Chibala, les Sami Badibangi, ils ont trahi la philosophie, l'idéologie, la doctrine de l'IDPS. Mais est-ce que l'IDPS est Koufa? Est-ce que l'IDPS est Koufa? Et puis les gens se sont rendus compte que non. Jama Kabound, il avait une mission satanique, diabolique, maléfique, pour déstabiliser l'IDPS à l'intérieur. Vous avez remarqué, depuis que le président Félix Tshisekedi comme président de la chef de l'État, IDPS est Koufa. Aujourd'hui, lui, il a été critiqué. Il parle que Félix Tshisekedi c'était dangereux au sommet de l'État. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, soyons conséquents, soyons sérieux. Cet étudiant de premier graduat aujourd'hui, qu'on a fabriqué aujourd'hui par Tshisekedi, Félix, premier vice-président à l'Assemblée nationale. Il avait comme salaire 50 000 $. 200 000 $ pour la fin de fonctionnement, bien entendu. Dans 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, une année. La plus grande question qu'on se pose aujourd'hui, Jama Kabound a un bon wapi. A un bon wapi, je te dis, à ce moment villa, aucun la limité n'en parle même pas. Aucun la tête n'en parle même pas.
Il avait une mission au déstabiliser l'IDPS de l'intérieur. Il a créé ce qu'on appelle Point Final, qui donnait les possibilités d'être un parti politique. Là où l'IDPS devait implanter l'IDPS, lui, il allait implanter Point Final. Vous voyez déjà intention, des ambitions démesurées, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Je sais pendant que je suis en train de parler, mon réalisateur junior a obtenu une image sur les cadres. Parce que nous parlons d'un homme. Non, monsieur, sommes-nous sérieux, sommes-nous conséquents? Nous sommes dans la démocratie. Bien sûr que oui. C'est votre droit le plus légitime à Roloba. C'est votre droit le plus légitime à Roloba. Mais il veut quand même un peu de mesures. On a vu Kamer quitter Péperdé à l'époque comme secrétaire général. Kamer n'a jamais tenu de propos odieux, outrageants contre Kabila. Jamais. Comment on peut descendre si bas comme ça, monsieur Jean-Marc Aboud? Quand toi, tu étais devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale, quelles sont les propositions de loi ou des propositions de loi que vous avez initiées comme député? Ma réforme n'est au Salaki Wada. Aujourd'hui, tu parles de justice. Monsieur Jean-Marc Aboud, au Bossani, on t'a fait monter des pas Néhémie à cheval. Yo Bossani. Toi, tu étais un petit vendeur de essence, tout ça. Nakata Nkuna. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour deux raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi. Et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Félix Tshisekedi, dans une année, 2 ans, comment tu t'es porté de villas? Toi, tu n'es pas injuste, monsieur. Tes pauvres amis, Bakamad Dayo Moko, Bakamad Dayo au bonheur dans la lit na IDPS. Babalo Benga, on a téléphone, maman souté. Des gens que vous appelez aujourd'hui les justes, des incompétents. Jean-Marc Aboud, tu as envoyé combien de députés, combien de ministres? Nous gouvernons bien des incompétents, des justes. C'est vous, Jean-Marc Aboud, monsieur. Et on te donne de l'argent. Pour nommer mon PDG, DG, on a nommé PDG, on a DG, on a quelque part entreprise. Jean-Marc Aboud, tu avais des commissions. Chaque mois, on te donnait combien, on sait. Tu étais considéré comme un dieu. Comme c'est lui, c'est toi le président de la République. Tu n'avais aucun respect, aucune considération à l'égard même de la famille biologique des chefs de l'État. Combien de fois tu as marqué d'irrespect par Mohamed et à sa famille biologique? Tout passait par chez toi, Jean-Marc Aboud. Ni n'ignore comportement, monsieur. Nous avons compris que tu as été infiltré dans l'IDPS. Et Peter Kazed avait dit ça. Les Chabani ont dit ça. Tu avais une mission, il y a déstabiliser l'IDPS. Une fois donné du travail, na combattant IDPS, militant IDPS, na cadre IDPS, fédéral IDPS, et tu donnes du travail qui n'a pas
Point final. Nous savons tout ça. On t'a piégé, messieurs. On savait que tu allais agir de la manière. Tu n'as pas compris les jeux. Monsieur, nous savons ce que tu es. Même si on est immoraux, même si les gens qui sont des immoraux, je dis, des inciviques, politique, c'est pas comme ça. Tchibala qui était IDPS, il n'a jamais détenu des propos comme ça contre le chef de l'État. C'est ce qu'on appelle l'offense à la personne du chef de l'État. Des témoignages de Moko mensongers, accusation gratuite, dénonciation Moko satanique, maléfique contre les régimes, monsieur. Tu n'étais pas même vice-président. Pas plus longtemps qui a avaté. Il m'a démissionné par l'émotion. Dans une colère volcanique, monsieur. Tu prends les décisions. La politique, ce n'est pas ça. Il faut avoir de la maîtrise. Le monde a IDPS. Oh, et ça là qui est dur. Aux gens, on a étudié la première. Monsieur, la première. Bazou va être le premier vice-président. Ne fût-ce que par reconnaissance. Comment tu peux traiter les présidents de la pluie de la manière? Toi, maître nageur, toi, tu critiques Kabila, tu critiques Moïse Katumbi, tu critiques Martin Fayulu. Aujourd'hui, tu es où là? Donc, on peut dire aujourd'hui que nous sommes le c'était des discours mensongers, des diabolisations. Parce que là, on se prévient, monsieur, tu veux les quitter. Maintenant, on te pose la question, parce que nous devons savoir. J'ai comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Totini IGF a audité yo. Jean-Marc Kabound. Des villas que toi tu as acheté là, des villas que tu as de construire. Ozumbongo wapi. Toyebi. Ba produit celle qui comme la chokoana comme la ngoana au zigzag le ba sida ba dit tout ça comme choko. Oza muta moins de Jean-Marc Kabound. Moi je te connais au Katanga comme muta mwindo et je me suis posé la question comment yoko ma pembe. Tolande la yo. Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound Jean-Marc, il faut un peu de la moralité, de la civilité, quand même, un peu de la considération, du respect. Comment tu veux détruire tout un parti politique comme IDPS et puis tu ne seras pas? IDPS, vous êtes les partis. Ils croyaient liquider IDPS. Sami Badiba est parti. Les Boakem, les Kibasabaliba, les professeurs Liao, les Mavungu, les Moubake, qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre les chefs de l'État? Mobutu n'a pas pu, n'est-ce pas, qu'on liquider IDPS. Mobutu, je dis, les plus grands dictateurs, farouches, IDPS a déstabilisé. Kabila, le père, il n'a pas pu, n'est-ce pas, déstabiliser IDPS. Kabila, le fils ici, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire contre IDPS. A débauché, Sami Badibanga, Chibala, Neni, tout ça, Mafungu, du moins, de Moubake. IDPS est resté toujours les grands partis politiques. Tu as quelle base? Nous savons aujourd'hui comment tu as été élu comme député. Moi, j'étais à Lemba. Et je coco n'a qu'à la prison. Aux juillet, pour voir par rapport à la loi électorale, on sait. Monsieur, moi, je t'ai vu dans Lemba, dans le terrain, il y a Lemba. Quand tu es venu par des campagnes, dans la Monayo, tout ça, monsieur. Tu n'étais pas comme ça. Au moment où la montagne Jean-Marc Kabound. Tu avais quoi aujourd'hui? Là, on te voit dans toutes les boîtes de nuit, il y a ville. Toutes les filles de qui sont devenues tes femmes, tes copines. Ça, c'est être vraiment idiot, être imbécile, être bête. Pour tenir des propos comme ça. Comment on se permettre qu'on finga Batanengwana? Même les Mavungu qui sont partis, Moubaki Bakenda, moi je t'ai vu critiquer Moubaki. Moi j'ai fait des émissions avec toi, tu critiquais Moubaki, tu critiquais les Tibala, les Sami Badibangi.
Oui, c'est des grands partis politiques, Félix a des charismes, tout ça. Si toi, tu pensais que Félix était incompétent, pourquoi tu l'as soutenu? Pourquoi tu as créé Union Sacrée? Tu avais quelle base? Est-ce qu'en 2011, tu as été élu député, monsieur? Si toi tu as été élu député, c'est grâce à Jekoko. Pour la Moamba. Tu affiches dans le Jekoko de Sema. On connaît. Il a des archives, monsieur. C'est criminel ce que tu as fait, Jean Kabounti. Tous les photos de Kala. Est-ce que vous êtes Katanga Kuna? Toi qui se dis que tu es sérieux, monsieur. Toi tu es Kassayen. Tu vas tromper et tu sais que tu es Katanga alors que tu étais Kassayen. Si déjà au départ, racine na yo na nous, origine na yo wanga nango, identité na yo wanga nango, bakoko na yo wanga na bango. Monsieur. Tu étais incapable même à être premier vice-président. Vous savez ce qui s'est passé dans Flamand Monsalara avec un colonel. Tu sais ce que tu as fait, monsieur. Toi, premier vice-président, tu as piné un bateau. Au Guinée Moutouka. Ça peut se passer où? Et si on te met à la place de Félix Tshisekedi, nous au Salanini. Tu es déjà incapable, incompétent. Tu as géré IDPS. Tu as été viré, on sait. Il avait une mention contre toi. Balongo là, il avait l'Assemblée nationale. C'est une autre qui t'a sauvé. La bonne volonté, la bonne foi, j'allais dire à Félix Tshisekedi, Bazongi sur le premier vice-président. Et tu veux toujours montrer une compétence notoire, monsieur. Notoire. Nous savons les qui tu es en train de rouler. Nous savons. Quels sont les mecs qui sont derrière vous? Nous le savons bien, Jean-Marc Kabounti. Mais je ne pense pas que votre départ va déstabiliser l'IDPS. Je ne pense même pas à ça. Même dans votre village là, au Kassai, pas tout le Kassaïen, tu n'es pas Katangais. Pourquoi tu étais compétent, tu étais fort? Pourquoi tu n'es pas allé poser ta candidature même dans le village là? Il a fallu t'accrocher par Jekoko. Nous savons comment tu étais venu à Ronga, au Gué. Même quand tu as démissionné, on sait que ton petit frère venait même à Zolélanda, tu l'avais chassé. Et tu prends la garde républicaine, vous avez molesté. Si tu étais devenu président, si on au président de l'Osani, Jean-Marc Kabounti. Donc j'avais une mission suicide, au déstabiliser IDPS, et tenir des propos comme ça, l'offense à la personne du chef de l'État. Traiter un chef de l'État qu'il est un danger au sommet de l'État, qu'il est incompétent. Monsieur, ça c'est l'offense, outrage à la personne du chef de l'État. Alors, toi, au fond, pour y bana, aux assixés derrière IDPS, derrière le chef de l'État, bah occupé au thé, monsieur. Bah occupé au thé, Jean-Marc Kabounti. Quand même, moralité fait ça, je sais, moi je te note. Il y a droit administratif, comment tu as eu 2-10, monsieur. On doit échouer lamentablement, tu as échoué. Tu ne fais que corrompre là-bas pour Naël Capo Mata. Quand même un peu de moralité. Mavunga Longo na IDPS, il n'a pas été des problèmes comme ça. Moi, nous avons vu moi j'ai vécu IDPS. Nous avons vu Kiba Samaliba. Il y a où à Boakem. Qui ne tenait pas des propos comme ça outragés à l'égard des chefs de l'État. Vous voulez donner quelle leçon? Vous pensez qu'à créer un parti dans Yowana, il y a bidon un parti malade Yowana. À partir de ce moment, et puis qu'on va faciliter avec Jekoko, qui a fait l'histoire que tu sois aujourd'hui député national. Dis-nous, quand tu es devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'on ne veut pas dire ici à la télévision. Quelles sont les réformes que tu as proposées? Quelles sont les réformes que tu as proposées, monsieur? C'est grâce à Ido que tu es devenu premier président de l'Assemblée nationale. Sinon, vous n'allez pas être ça. Monsieur. Et votre, comment on appelle ça? Vous avez un secrétaire qui était mort, qui était décédé. Au sein de la famille des autres télégraphistes, à ta mort, on peut s'abangoter. Batoumé, ma bureau, on peut s'abangoter. Tu te fais induire, après tu sais que c'était toi, les rois.
tu n'avais aucune considération, aucun respect, aucune estime dans la famille biologique, il y a le chef de l'État. Tu défies même le chef de l'État, on connaît. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, Jean-Marc Kaboun, on l'appelle pétard mouillé. Pétard mouillé. Et il est sablé, vous savez, il mouche là, ivre. Hein? Donc après, il y a Maya Moto. Monsieur, c'est dommage pour ta vie. On ne peut pas construire la vie politique comme ça. C'est base, il y a des maçons, des accusations gratuites, des faux témoignages. Et tu dis, monsieur, tu te contredis toi-même. Monsieur, tu dis, non, écoutez, Félix Tshisekedi t'avais contacté tout ça pour l'agressement, pour ça, 2 ans. Tu as dit ça, tu avais refusé, voilà pourquoi tu as quitté. Et toi, tu as quitté l'IDPS, on t'a chassé. Tu as été irradié de l'IDPS. Pendant ce temps, non, Félix Tshisekedi est en train de proposer. Est-ce que même toi, tu peux proposer ta candidature comme président de la République dans beaucoup? Ou bien c'est Moïse Katumbi qui serait derrière toi? Pas tirer son fruit. Tirer son produit, on sait. On savait, toi, tu n'es pas une garde républicaine. Aux yeux molestés, aux désarmés. On sait très bien que tu es un homme émotif. Tu agis sur la colère. Tu agis sur l'émotion. On t'a eu, monsieur. Heureusement, Dieu merci. Et Félix Tshisekedi dit c'était un faux et vrai humain. Il te connaissait. Il savait ce que toi tu étais. C'est qu'on combattait. Il a des gens qui ont combattu. Nous avons combattu le côté de Tshisekedi, monsieur. Moi, j'ai perdu mes cousins, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes amis dans le combat IDPS. Là, tu étais au Katanga, au essence, dans le pétrole. On a des photos, monsieur. Un peu d'irrespect de la considération du combat IDPS. Quelqu'un qui te fait comme ça, qui te fabrique aujourd'hui, il te prend vice-président. Maître nageur qui nage lui-même. Ma boule va nager. Ils ont nagé. Mais ils vont tirer Peyo, ils nager ensemble. Beaucoup font ensemble dans cette élite. Non, c'est trop. Tu as exagéré par tes mots, monsieur. Tu n'as pas eu de conseils en communication. Tu n'as pas eu de conseils en communication. Les PDG de l'entreprise, la nomination, c'est toi qui décidais, monsieur. C'est toi qui décidais. Mais là, tous les gens là, Augustin Kabouya, secrétaire général, à répondre. Si Augustin Kabouya répond, tu comprends que Aza complice na yo, Aza mayo na yo. Quand tu as invité les gens, Équateur, Kivu, Kivu, Congo central, on savait. C'est que toi tu préparais depuis longtemps. Tu avais une mission au déstabiliser l'IDPS, on sait ça. Et on sait qui t'avait financé. On avait des informations. Chaque PDG aujourd'hui que vous traitez, je sais, monsieur. Incompétent. Toi, tu as quelle compétence? Qu'est-ce que tu as fait dans l'Assemblée nationale? Mais tu as fait quoi là? Tu es député? Bien que tu sois premier vice-président de l'Assemblée nationale, tu as fait quoi? Quelle est la proposition de loi que tu tiens sur le là-bas à l'Assemblée nationale? Nini. Au sein Nini. Je suis dans les Nini. Nous avons des informations sur toi là. Dans le bureau, on sait ce qui se passe. Dans le cabinet, on sait ce qui se passe. Mettez chez les compatriotes. Même si on doit critiquer les chefs de l'État, mais il a une manière, une façon. C'est les chefs. Le pouvoir est sacré, monsieur. Le pouvoir est divin. C'est pas maladroitement comme ça. Tu te permets certains matins, quelqu'un qui t'a fait premier vice-président de l'Assemblée nationale, ou tu t'es procuré des villas. Yo, bon, il dépêche de quoi, Bisso. Ou bien toi, tu es très intelligent, puisque Bisso, tout ça. Bon, on va placer Wana. Dieu t'a fait grâce. Et Félix Tshisekedi a aidé yo.
un peu de respect de la Constitution quand il y a un homme d'État et un homme politique. Évitez d'avoir des ambitions démesurées. Il faut toujours contrôler tes émotions, monsieur. Tu te considères comme un roi, comme je disais, comme j'ai publié ce matin. Lorsqu'on éloigne la chèvre du chou, hein, vous savez comment ça se passe? Il y a des petits tabac, juillet, il y a des chou, tu es une chèvre qui mangeait les choux. Une chèvre qui mange des choux. Vous avez pondu dans les choux, vous avez les choux. Hein? Non, monsieur, Jean-Marc Abound. Nous reconnaissons par ailleurs votre élite au niveau IDPS, mais un peu de regard, un peu de respect, il faut ce qu'on appelle les devoirs de redevabilité. Il faut reconnaître. Mouta salpé, il y a comme ça un niveau, pas joyeux, tu viens d'aller néa, monsieur. À part côté comme pétrole, qu'est-ce que ça fait comme activité dans la vie? Rien du tout. On te fait niveau Anna. Tu étais un roi. Tu n'avais aucune conciliation, aucun respect. Même pas avec boss, avec Mobutu, avec Kenwadondo. Comment Mobutu a fabriqué Kenwadondo avec IDI. Comment Kabila a fabriqué ses opposants? Est-ce que Jean-Marc Abound serait un produit, un opposant fabriqué par Félix Tshisekedi lui-même? Et Félix veut avoir sa propre opposition. Parce que l'impression qu'il se dégage, comme s'il n'existait pas une opposition au Congo. Et Martin Fayulu ferait une opposition, il y a Motema Mabé. Et que Moïse fera une opposition bourgeoise, à bureau, tout ça. Est-ce qu'ils seront fait une opposition face à Félix Tshisekedi? Bon, est-ce que Martin Fayulu aujourd'hui peut faire face à Étienne? Je parle de tout de Tshisekedi, excusez-moi, vous comprenez? Il y a IDPS. Opposition Koufi. Moïse Katouma il fait ses affaires là-bas au Katanga. À ce moment, il a la pêche. Non, minéré. Et Martin Fayulu ne sait même pas comment il faut mettre les pieds, il ne sait même rien. Il est perdu là, il est perdu. Et Félix Tshisekedi voyant qu'à face de lui, il n'a pas un opposant fort, puissant, il crée sa propre opposition. Là, je vais raisonner autrement. Et d'après cette discussion, on dit vraiment, c'est Jean-Marc Abound c'est en train de jouer le jeu de Félix Tshisekedi. Et cela est vrai. Parce que la politique, ce n'est pas de la mathématique. Ce n'est pas de la mathématique, mes chers amis. La politique a sa magie, a ses contours, ses carrefours, bien entendu. Est-ce que c'est vrai que Félix Tshisekedi s'est en train de fabriquer Jean-Marc Abound, il crée sa propre opposition? Mais si nous constatons tout simplement qu'au Congo, il n'existe pas une opposition forte, puissante. Exact. C'est aussi une hypothèse, il faut raisonner à l'inverse. Parce qu'il a aussi de faux opposants. Comme il a aussi également de faux prisonniers. Mes très chers compagnons, mes très chers amis. Nous avons voulu répondre à Jean-Marc Abound, un peu de retenir. Il faut t'interroger toi-même. Tu viens d'où? Pourquoi ma place aux Alélo? Personne qui ne wapi. Si Martin Fayulu n'arrive pas, il y a obtenu, et tu dis, n'est-ce pas que dorénavant tu deviens opposant à Félix Tshisekedi. Donc toi tu fais ton opposition contre ces mêmes individus. C'est grave ça. Pas contre le système. Félix peut partir, mais vous là, ça va passer comment? Nasi tozo tala ba image awa tozo loba. Je dois balancer sur ba image Jean-Marc Abound zalaka. Et puis maman loba na IDPS. Pe maman lobi sikoyo. Quand un homme se contredit lui moi zoloba. Oh Félix Tshisekedi a le na yé agressé pendant 2 ans. Si Félix veut agresser aujourd'hui, croyez-vous que parce que vous êtes parti,
si Félix Tshisekedi devait grisser, à grisser. Pour le Jean-Marc Abound. Si Félix Tshisekedi devait tricher, dans l'élection, on triché pour le Jean-Marc Abound de Boyaki. Soit vous serez sans conséquent. Pourquoi des témoignages mensongers comme ça? Pourquoi la déformation comme ça? Parce qu'on s'est dit, écoutez, pour se faire important, pour se faire gros, pour se faire grand, il faut nous le diaboliser Félix Tshisekedi. Nous avons un régime Oyo. Oh, monsieur, on t'a répondu, tu n'as pas des assises populaires. Même ton parti, il a créé un parti politique. Et il était Premier ministre. Sami Badibang, Mavungu, Mobake. C'est comme une mouche ivre qui va tomber dans l'eau chaude. C'est des pétards mouillés, monsieur. Tu fais rien. Nous connaissons l'histoire de ce pays. L'histoire pour dire c'est bien. Voilà ce que nous avons voulu répondre dans Jean-Marc Abound. C'est son droit le plus légitime, nous sommes dans la démocratie. Même si on exagère bien qu'on est dans la démocratie, mais c'est un chef de l'État. Doit être respecté. En début de ses faiblesses, de ses défauts. Tu ne peux pas tenir des propos tranchants comme ça contre les chefs de l'État, offensants contre les chefs de l'État. C'est grave, monsieur. C'est grave. Monsieur maître nageur. Toi, tu parlais, tu disais que tu étais nageur, oui. Tu es maître nageur. Les Kabou, les Mambabou sont partis. Les ennemis sont partis. Et ben on va nager dans le fleuve. Toi, tu vas maintenant, tu commences à nager dans l'océan. On va nager dans l'océan et puis tu es au milieu. Est-ce que politiquement, alors parlons bien, est-ce que sur le plan politique, Jean-Marc Abound doit exister? Sur le plan politique, est-ce que Jean-Marc Abound a disparu? Babi comme les Kabounda. Babi Kabounda, Kaboundi. Ça nous parlons, c'est parce que c'était cassette de Moulouba. D'abord, tu as trompé les pères qui étaient un Katangalo qui était casséen. Le produit de Moïse Katumbi qui a envoyé, qui a infiltré des pèses. Voilà, nous sommes arrivés à la cette émission. Nous avons voulu seulement répondre à Jean-Marc Abound, un peu de la considération, du respect, d'estime à l'égard des chefs de l'État. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a ses limites, comme tout un être humain, comme chef de l'État, c'est pas facile. Et Félix Tshisekedi a eu les pouvoirs à quel moment? Pendant qu'il avait, dans un régime semi-présidentiel, dont il n'a pas la majorité parlementaire. Il devait déboulonner Kabila. C'était pas facile, monsieur. Aujourd'hui, Kabila a laissé ses pays avec quel budget? Parce que pas le gouvernement de Jusser. Aujourd'hui, le budget, c'est combien? Aller à la banque centrale. C'est combien aujourd'hui? Vous pensez que c'est facile? Tu étais pas vice-président avec ton salaire là. Pourquoi tu ne t'es pas dit que c'est bon, tu es allé dans le terrain à Waya qu'on a construit. Bon, il y a Waya, nous avons wapi. Il y a non, mes chers compatriotes. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et nous disons un grand merci à Peter Bantoulom Bio, Motumokouabo, Machamoumenu. Nous disons un grand merci à Peter Bantou. Merci à notre réalisateur Junior Mbunga, au gras, la main d'or. Merci également à la personne qui a tenu la régie ici. La régie a été tenue par des maîtres, par Mitaboto, quoi. Et après, Junior, c'est elle qui a tenu la régie. Décor, c'est Mitaboto, quoi. La femme du Caire. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse Escamot TV. Abonnez-vous massivement à Escamot TV. Abonnez-vous massivement à Escamot TV. Vous ne serez jamais découragé dessus parce que Maxime Makassa, modèle de Paris, l'homme de la vérité, l'homme bio. Je reprends les émissions. L'émission, il y a Ezui. Ce que Ezui, Peter Bantou, l'homme bio, Moutoumoukou dit. L'homme bio, Moutoumoukou Abou, Machamoumenu. Je n'aime pas que le Seigneur vous bénisse, la main d'or.
Et Dieu merci, ma tante qui est avec nous, qui nous assiste. Nabo Salité, Maman Betty Bokoni avec nous. Que Dieu vous bénisse. Yu Bokoni, Dieu vous bénisse. Et notre fondation, les enfants orphelins et les femmes défavorisées, nous sommes là bientôt. Et vous allez voir, Nabo Salité Bibi Pika, Nzamba Pambola Bino. Nous sommes là, Poto Nzambe Pabola Asunga. Vous êtes belé moi, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et abonnez-vous massivement à Escamot TV. Abonnez-vous massivement. Que le Seigneur vous bénisse.